8e chapitre. « Je te raconte pas de crack, dit Copas. De toute façon, j'avais l'intention de retirer ma plainte pour pouvoir me venger moi-même de ce salaud. » Eugène Lundy ne l'écoutait pas. Il regardait droit devant lui, par-dessus le capot de l'Oldsmobile 98, le vert terne des prosopies dans le paysage désert, l'éclat du soleil et les insectes, aspirés par le déplacement d'air, qui explosait en taches jaunes sur le pare-brise. Comme si quelqu'un les crachait sur le verre. « Charger le fusil à pompe, me planquer et l'attendre », poursuivait Copas, ou le passer une nuit par sa fenêtre. Le voir assis sur les chiottes et bam, le salaud éparpillé partout dans la pièce. Lundy comptait les taches d'insectes, plus d'une douzaine de taches jaunes. Une bestiole en train de voltiger, peinarde, et tout à coup, aspirée dans le courant d'air, passant par-dessus le capot, elle est éliminée sans avoir la moindre idée de ce qui lui est arrivé. C'était peut-être des papillons. L'apparition des insectes était si soudaine qu'on n'avait pas le temps de les identifier. « J'ai besoin de pisser », dit Copas. Lundy baissa les yeux sur le compteur de vitesse et les releva. Il roulait à 115, 120 à l'heure, sur le petit chemin communal qui montait et descendait à travers le désert. Il ne voyait pas d'autres voitures, pas de gens, pas même de panneaux indicateurs. « Hé mec, ça presse », dit Copas. « Tu n'as qu'à arrêter la voiture. »« On est presque arrivé, » dit Lundy. « Je vais pas m'arrêter 2 fois. »« Combien de temps tu crois que ça va me prendre ? 1 heure ? Ce que je veux, c'est pisser un coup. Retiens-toi, » dit Lundy. Il y avait peut-être différentes sortes d'insectes, mais tous les insectes étaient jaunes à l'intérieur. Comme à l'intérieur des gens, c'était rouge. Peut-être. Lundy n'y avait jamais pensé. Son regard resta fixé sur le pare-brise taché, tandis qu'il attendait que les insectes passent sur le capot. Il se sentit si bien qu'il en eut les larmes aux yeux, et il continua si longtemps qu'on aurait dit qu'il n'allait jamais s'arrêter. La vache, quel soulagement! Ce fumier de Lundy l'avait obligé à se retenir pendant 20 minutes, en refusant de s'arrêter. Il avait fini par le supplier. Bon seulement ralentir et il pisserait par la fenêtre, mais ce fumier n'avait même pas voulu ralentir. Pas aimable du tout, ce fumier. Il n'avait pratiquement rien dit, tranquillement assis au-dessus des 2 feux planqués sous son siège, un Colt 45 automatique et une grosse saloperie de Colt 44 Magnum. Il avait demandé au gars s'il avait participé au coup du quart, et le gars l'avait regardé en disant « Le coup du quart, c'est comme ça que tu l'appelles ?» C'est tout ce qu'il avait dit. Bobby Copas remonta la fermeture éclair de sa braguette et alla à l'avant de la voiture où Lundy attendait en scrutant le ciel. « On se dépêche et on attend, » dit Copas. « J'ai jamais vu un avion arriver à l'heure. Pas même les avions des lignes aériennes. Pas une seule fois où je suis allé à l'aéroport. Tout le monde assis en train d'attendre. On va au bar et on est complètement bourré quand le putain d'avion finit par arriver. T'as déjà vu un avion arriver à l'heure ? » Lundy avait toujours les yeux fixés sur le ciel et la bande plate de désert au-delà de la route. « Tu pourrais pas la fermer un moment ?» demanda-t-il. Merde, on pouvait même pas lui parler à ce type. Copas, main dans les poches, fit quelques pas en donnant des coups de pied à des cailloux. En regardant autour de lui dans l'espoir de trouver un peu d'ombre, il n'y en avait pas. En plissant les yeux à cause de l'éclat brûlant du soleil, obligé de plisser les yeux malgré ses lunettes enveloppantes. Les lunettes le faisaient transpirer, et il lui fallait tout le temps s'essuyer les yeux. Lundy restait planté là sans bouger, comme si la chaleur ne le gênait pas du tout. Un type grand et lourd qui aurait déjà dû être couvert d'écume, comme un cheval. Ils entendirent l'avion avant de le voir, un ronronnement lointain, puis un point dans le ciel, qui s'approchait très bas, avec le soleil qui faisait scintiller le pare-brise. Le Cessna passa à une 30aine de mètres au-dessus d'eux. Quand il vira pour descendre en décrivant un large cercle, Lundy parla enfin. Il dit « Reste là », et il partit dans le désert. Maintenant, Copas était surexcité. Il voulait avoir l'air très détendu et faire bonne impression. Il mit ses mains sur ses hanches et une jambe en avant en pointant un peu le bout de sa botte vers l'extérieur, comme un tireur de western. Le gars était un mec important ? Eh bien, il serait décontracté et flegmatique pour bien montrer au gars qu'il était dans le coup et pas si impressionné que ça. Il regarda l'avion se poser à une 100aine de mètres de l'endroit où il se tenait. Lundy se dirigeait vers l'avion en levant et agitant le bras en signe de bienvenue. Quelle tarte!
Renda descendit le premier, puis la fille en pantalon blanc et chemisier d'un vert éclatant. Même vue de loin, elle était chouette. Blonde, mince et bien roulée. Maintenant, il venait dans sa direction et Lundy leur parlait en faisant de grands gestes. Sans doute pour dire à Renda qu'il n'était plus accusé de meurtre. Renda ne devait pas le savoir, à moins que le pilote le lui ait dit. Quand le moteur de l'avion démarra pour le décollage, le souffle de l'hélice projeta du sable sur eux. Alors ils rentrèrent la tête dans les épaules et tournèrent le dos aux rafales piquantes. Lundy s'était remis à parler. Puis Renda s'arrêta, et les autres s'arrêtèrent. Renda disait quelque chose. Lundy prit à nouveau la parole. Quand ils atteignirent la route, Copas entendit qu'il disait « Tu aurais pu débarquer ici cul nu sur un cheval blanc, personne ne l'aurait arrêté. » « Et le truc du car ?» demanda la fille. Elle était vraiment extra. Peut-être la plus belle fille que Bobby Copas eût jamais vue. « Ils peuvent rien te coller sur le dos, » dit Lundy. « Ni le car ni rien. Ils ont essayé, naturellement. Ils ont perdu 3 flics et ça leur plaît pas du tout. Et de quoi est-ce qu'ils pourraient bien t'accuser? Tu as pas descendu les flics, tu as pas piqué le car, l'autre l'a fait. Majestic. Mais ils l'ont même pas coffré pour ça. Tu vois où je veux en venir? » Copas n'avait jamais entendu Lundy parler autant que ça. « Rien de tel qu'un peu de peau, » dit la fille. « Du pot mon cul, » dit Renda. « C'est de l'organisation. Il faut faire arriver les choses. Ne jamais s'enfuir tant qu'on n'a pas vu qu'on était poursuivi, avec un bon avocat prêt à intervenir à tout moment, » dit la fille qui semblait pas avoir peur de lui. « C'était forcé qu'il le laisse partir, » dit Renda. J'ai vu tout de suite que les flics allaient avoir une idée de génie. On le coffre pas pour le car, non. On le laisse aller pour que j'arrive et que j'essaie de l'éliminer. C'est ce qu'il faudrait savoir, dit Lundy. Que font les flics? Non, ce qu'il faudrait savoir, c'est ce que fait le type. Est-ce qu'il attend en tôle ou est-ce qu'il est sorti? Il est sorti, répondit Lundy. On vient de le voir. Quand ils s'approchèrent de la voiture, Copas s'écarta pour les laisser passer. Il se colla un sourire sur la figure et dit « Il doit être rentré chez lui pour vous attendre, monsieur Renda. » Renda le regarda. Merde, c'était le regard le plus froid qu'on lui eût jamais adressé. Comme s'il était une chose ou comme s'il n'était même pas là. Merde, il avait été arrêté, il avait été au trou. Il n'était pas un petit mec sans importance qui ne savait pas ce qu'il faisait. Il dit « Monsieur Renda, je voudrais vous demander si vous pourriez me faire une fleur. » Renda demanda à Lundy « Qu'est-ce que c'est que cette andouille? Bobby Copas, celui sur qui Majestic a cogné. Tu l'as payé pour retirer sa plainte? 500 $. Alors qu'est-ce qu'il fout là? Il travaille pour nous, répondit Lundy. Il va s'assurer que personne ne travaille pour Majestic, pour qu'il n'y ait pas tout un tas de gens là-bas. Il connaît la propriété de ce type, les petites routes, les moyens d'y entrer et d'en sortir. J'ai pensé qu'il pourrait nous être utile. Copas pensa qu'il pouvait en rajouter à ce que disait Lundy. Je surveille ce cueilleur de melons polacs depuis qu'ils l'ont relâché. Il peut pas faire un P sans que je sois au courant. La fille demanda, sans doute, à Lundy. On en fait vraiment des comme ça? Copas n'était pas tout à fait sûr de ce qu'elle voulait dire. Il avait les yeux posés sur Renda qui le regardait et s'efforçait de ne pas les détourner. « Tu dis que tu le connais bien ?» lui demanda Renda. Je sais que c'est un salopard qui se prend pour quelqu'un. Il a une petite ferme de rien du tout et il se figure qu'il est un gros cultivateur. Il vit ici depuis combien de temps? Demanda Renda. Plus pour bien longtemps, je suppose, hein? Ricana Copas. Je t'ai posé une question, dit Renda. Apparemment, tu ne veux pas y répondre. Merde. Ce regard, encore une fois. Ben, je sais pas exactement depuis combien de temps il est là. Ça doit faire environ 2 ans. C'est que tout récemment que j'ai commencé à travailler dans l'embauche, quand j'ai vu que c'était un moyen de se faire du fric. « Montre-moi où il habite, » dit Renda. « Oui, monsieur, quand vous voudrez. »« Tout de suite, » dit Renda. « Frank intervint lundi. Ton avocat a trouvé la maison. C'est arrangé. C'est dans la montagne. Personne pourra venir t'embêter ou savoir que tu es là. Je pensais que tu voudrais peut-être commencer par voir la maison, tu sais, te reposer un peu. » Renda lui dit « Jean, est-ce que je suis venu ici pour me reposer? Je pourrais être chez moi, pas quelque part dans la montagne. Mais je ne suis pas chez moi. Je sais qu'il te tarde, fit Lundy. Jean, je veux voir la maison du type, coupa Renda. Je veux la voir tout de suite.
Les deux blondinets et t-shirts blancs abandonnèrent à midi et Mendoza les paya. Il n'en restait plus que 9. Alors Majestic alla dans le champ et cueillit des melons pendant le reste de la journée avec Nancy Chavez et ses amis de Yuma. L'an prochain, il pourrait peut-être se contenter de regarder les autres travailler, ou bien rester assis dans un bureau, comme les gros cultivateurs. S'asseoir sur la véranda et boire du thé glacé. Ça lui plairait. Il n'était pas habitué à ça. Il avait mal dans le dos et chaque fois qu'il arrivait au bout d'une rangée, il mettait un peu plus longtemps à se redresser. Il y passa tout le reste de la journée, sale, trempé de sueur, assoiffé, buvant l'eau tiède du sac en toile. Demain, il achèterait un baquet de glace et de la limonade, et il les protégerait avec une bâche. Il avait oublié combien il était dur et pénible de travailler accroupi. Vers 17h30, après y avoir passé plus de 11 heures, les cueilleurs commencèrent à quitter le champ quand le dernier sac de melons fut plein pour aller le vider dans la remorque garée sur le chemin. Majestic termina enfin une rangée quand Nancy Chavez, un sac plein pendu à son épaule, traversa le champ en enjambant les tiges rampantes, s'approcha de lui et lui dit « Je vous regardais travailler. Pour un cultivateur, vous ne vous débrouillez pas mal du tout. J'ai cueilli bien plus de melons que j'en ai cultivé, ma petite dame. » Il eut du mal à se relever, mais s'efforça de ne pas le montrer, et la fille lui sourit. Tandis qu'il se dirigeait vers la remorque, où Mendoza et 2 de ses petits garçons étaient occupés à vider les sacs et empiler les melons, Majestic dit « Je voudrais vous demander si vous aviez déjà trié. Je l'ai toujours fait. C'est ce que je fais le mieux. Vous pourriez peut-être mettre les choses en train, demain, dans l'atelier d'emballage. Si vous voulez bien, comme vous voudrez. Si jamais on y arrive, j'aimerais donner un supplément à tout le monde. Vous avez peur qu'on ne l'accepte pas ? Je veux juste que vous sachiez que je vous suis reconnaissant d'être resté et tout ça. De rien. Vous nous payez, n'est-ce pas ? Le logement, ça va ? Il n'a pas été utilisé depuis un moment, au moins 2 ans. Ça va, répondit la fille. On a connu pire. Ils approchaient de la remorque et Majestic voulait encore lui dire quelque chose avant qu'ils y arrivent et que Mendoza puisse l'entendre. Vous voulez dîner avec moi ? Elle tourna la tête pour le regarder. Où ça ? Chez vous ? Rien que nous deux, tout seuls. Nous pouvons aller dans un bistrot sur la route, si vous voulez. Moi, ça m'est égal. Ils avaient atteint la remorque. Nancy Chavez tendit son sac à Mendoza avant de regarder à nouveau Majestic. Pour quelqu'un qui a un gros boulot à faire, vous semblez avoir beaucoup de temps libre. Si vous voulez qu'on emballe les melons, pourquoi ne pas s'y mettre? Vous voulez dire ce soir? Pourquoi pas? Il continuerait à travailler, demanda Majestic. Pour de l'argent, on le gagne quand on peut, répondit Nancy Chavez, et elle rajouta. Si vous ne voulez pas le leur demander, je le ferai. Nous allons manger et après nous irons à l'atelier d'emballage et nous ferons une demi-journée de travail. D'accord? Ça, ma petite dame, dit Majestic. Si vous vous débrouillez pour m'arranger ça, je vous épouse et je vous donne un foyer. La mine grave, elle sembla considérer sérieusement cette proposition avant de dire « Et si je me contentais d'une bière bien fraîche après le travail? Toutes les bières que vous voudrez. 2, peut-être. » Elle le regarda avec sympathie, puis s'éloigna en direction du logement des saisonniers. Majestic et Mendoza, qui étaient sur la remorque, restèrent un moment immobiles à la regarder. Mendoza dit « Vous aimeriez bien vous la faire, hein ?» Il baissa les yeux sur Majestic, et voyant son expression figée, il s'empressa d'ajouter « Hé, je disais ça comme ça. Vous fâchez pas. » Majestic lui tendit son sac. « Ces gens-là, ils travaillent 2 fois mieux que ceux que fournit Giulio. Ils travaillent dur parce qu'ils nous aiment bien. Ils veulent pas que vous perdiez une récolte. » « Je ne sais pas, » dit Majestic. « Peut-être qu'on va y arriver. »« On y arrivera, Vincent. Ne mettez plus personne en colère et on y arrivera. »« Voilà, on y arrive, » dit Copas par-dessus son épaule. « Sur la droite, là. C'est son atelier d'emballage. Renda et Wiley étaient assis à l'arrière. Lundy, qui conduisait, ralentit maintenant qu'ils étaient près du bâtiment jaune sur le côté duquel était peint « Majestic Brand Melon. »« Voyez, » dit Copas. Il affiche son nom aussi grand qu'il peut. Au bout de ce chemin, on arrive à la maison. Tout au bout, où vous voyez les arbres. Renda observa le chemin, puis se pencha en avant pour regarder le chemin au-delà du champ, la remorque et les silhouettes sur le chemin, et les 3 vieilles voitures garées devant le logement des saisonniers. Il se renversa contre le dossier. « Tu as dit que personne ne travaillait pour lui. »« Pas d'équipe, » dit Copas.
Il a dégoté quelques saisonniers, c'est tout. C'est des personnes, tu crois pas? Il y en a qui le disent. Moi pas. Merde, il se rendit compte tout de suite qu'il n'aurait jamais dû dire ça. Ça lui avait échappé de faire de l'humour au lieu de répondre simplement à sa question. Pourtant, Renda ne parla pas pendant un moment, jusqu'à ce qu'il passe devant le panneau qui annonçait « Route en construction, 150 mètres », devant les barrières et le matériel, le WC transportable et la camionnette des services de voirie. Alors il dit « Continue jusqu'au prochain croisement et fais demi-tour ». Lundy leva les yeux sur le rétroviseur. « Tu veux encore aller jeter un coup d'œil? C'est tout ce qu'il y a, ce que tu as vu. »« Jean, dit Renda, fais faire demi-tour à cette putain de voiture. » Il leur fallut parcourir encore plus d'1 kilomètre pour pouvoir tourner. En revenant, comme ils approchaient de la cabane de réfection de la route, Renda demanda « Il y a combien de temps que c'est là ?» Ne comprenant pas tout de suite à quoi il faisait allusion, Copas dut se retourner pour voir ce qu'il regardait. « Le truc des travaux sur la route, répondit-il. « Je sais pas, quelques jours. »« Combien de temps ?» insista Renda. La voix de Renda perfora le crâne de Copas qui, les yeux fixés sur les barrières et le matériel dont il s'approchait, essayait de se souvenir, essayait de se rappeler très vite le nombre de jours. « C'est là depuis que je surveille chez lui. Ça, j'en suis sûr. » Ils étaient maintenant au niveau de la cabane, il l'a dépassé. Copas regardait par la fenêtre de la portière et vit l'ouvrier en combinaison kaki monter dans la camionnette. Il vit de près un visage qu'il avait déjà vu quelque part, mais ce fut très rapide, et il se retournait pour regarder derrière lui quand la voix de Renda lui meurtrit à nouveau la tête. « C'est des flics, merde! T'es pas fichu de reconnaître un flic ?» Copas regardait derrière lui pour essayer de voir la tête du gars, mais il était trop tard. Les yeux fixés sur un point au-delà de Renda, dont il s'efforçait de ne pas croiser le regard, il dit « Vous êtes sûr? Je croyais que s'il y avait des flics dans le coin, je les aurais reconnus. » Au moment même où il disait cela, il se souvint, et il se retourna pour fixer le pare-brise. Ouais, merde, ce gars était un adjoint. Il l'avait vu à Edna, au poste. Il l'avait vu dans la camionnette, un peu plus tôt, de l'autre côté de la rue pendant qu'il parlait à Majestic. Copas se donna un peu de temps pour être à nouveau relax et pour parler d'un ton naturel avant de dire « Ben, je suppose qu'ils finiront par en avoir marre d'attendre. Alors ils prendront leur clic et leur claque et ils s'en iront. Personne ne dit rien. Et après on fera déguerpir ces Mexicains qu'il s'est trouvés, ce sera pas difficile. » Il y eut à nouveau un silence jusqu'au moment où Renda dit « Mets-toi sur le côté. » Lundy leva les yeux. « Quoi ? » « Mets-toi sur le côté, bon Dieu, et arrête la voiture. » Lundy ralentit et arrêta la voiture sur le bas-côté. Ils restèrent assis en silence, attendant les ordres de Renda. « Hé, Trouduc, descends de la voiture, dit Renda. « Moi ?» demanda Copas. Copas se tourna juste assez pour voir par-dessus son épaule. Renda avait le même regard fixe que tout à l'heure, comme s'il ne le voyait même pas, et Copas comprit qu'il ne dirait rien de plus. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?»« Descends, dit Lundy. C'est tout ce que tu as à faire. » Copas sourit et demanda. « C'est une plaisanterie ou quoi ?» Personne ne riait. La fille avait un livre ouvert sur les genoux. Elle lisait. Elle ne s'intéressait même pas à ce qui se passait. Copas dit à Lundy. « Mais j'ai laissé ma voiture à Edna, là où tu es passé me prendre. Ça fait presque 10 kilomètres à marcher rien que pour retourner à la jonction. » Lundy ne dit rien. Copas se pencha pour regarder à l'intérieur par la vitre. La fille lisait toujours. « Tu m'entends bien ?» dit Renda. « Oui, monsieur, très bien. »« Ta façon de faire, dit Renda. Ça me plaît pas. Je te connais pas depuis une demi-heure que tu commences à débiter des conneries. Je dis que je veux qu'il n'y ait personne qui travaille pour lui, et il a une douzaine de gens qui habitent chez lui. Les flics s'installent aux premières loges pour regarder le spectacle, et tu sais pas que c'est des flics. Là où je veux en venir, c'est que tu me sers pas à grand-chose. Mais, monsieur Renda, j'ai surveillé pour être sûr qu'il se sauvait pas. Eh bien, je vais te dire, fit Renda, tu rentres chez toi et peut-être qu'on t'appellera, peut-être pas. Mais écoute-moi bien, si jamais ça arrive, ne me dis plus jamais de conneries, d'accord? Ne me dis jamais ce que je vais faire. Je vous jure que c'était pas mon intention, monsieur Renda, mais c'était terminé, et il le savait. La vitre remonta, l'Oldsmobile s'en alla, et Bobby Copas resta planté là, à 10 kilomètres d'Edna, comme un imbécile, en se disant qu'il s'y était mal pris.